Shalom, shalom à tous. Nous, c'est l'Institut supérieur de théologie Anatote. Nous dispensons gratuitement à nos cours sur la chaîne YouTube. Nous sommes en train d'étudier le premier cours qui est celui de la zoologie biblique. Et nous prenons le 21e animal qui est celui du chameau. La Bible dit, interroge les bêtes, elles t'instruiront. Interroge les oiseaux du ciel, ils t'enseigneront. Donc les animaux ont à nous enseigner, ont à nous apprendre. Nous définissons qu'est-ce que le chameau. Un chameau, c'est un grand mammifère domestique de la famille des camélidés. Il est adapté au désert et aux régions arides. Donc vous allez voir que ça, c'est sa caractéristique. Le chameau est un animal mentionné à plusieurs reprises dans la Bible, principalement dans l'Ancien Testament, en lien avec le transport, la richesse et la foi. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, le chameau est vraiment mentionné. Il est vraiment cité. Alors, quel est le rôle du chameau dans la vie de l'homme? Le rôle du chameau dans la vie de l'homme. Les chameaux étaient utilisés premièrement pour le transport des marchandises et des personnes. Donc, le chameau était comme un moyen de transport. Il était utilisé pour transporter. Il était utilisé pour amener les gens, pour les amener dans le déplacement. Lorsque nous voyons Genèse 24, 10, à 64, nous allons voir l'histoire d'Isaac et ceux qui étaient partis pour chercher Rebecca. Et il y en a plusieurs exemples dans la Bible. Donc, il servait aussi les commerces et pour les transports et les richesses et les trésors. Donc, pratiquement, le chameau peut nous enseigner. Il peut nous enseigner premièrement la patience. Donc, ce que le chameau peut nous enseigner premièrement, c'est la patience et l'endurance. Les chameaux, c'est un animal patient. Les chameaux, c'est un animal endurant. Il est capable de traverser de longues distances dans les déserts sans se fatiguer. Il est le symbole de la persévérance dans la foi. Le chameau est capable de boire une quantité d'eau qui lui permet d'étancher sa soif et de garder une autre quantité en réserve pour voyager. Et de même, le croyant doit consommer une grande quantité d'eau spirituelle qui est la parole afin de demeurer, d'endurer et de patienter dans son voyage de la foi. Donc, vous allez voir que, premièrement, le chameau nous parle, nous enseigne de l'endurance. Il est endurant. Quand nous parlons de l'endurance, nous parlons de celui qui résiste dans les difficultés, qui résiste dans ce qui n'est pas noble, qui n'est pas facile. Il traverse les déserts. Dans les déserts, il y a le froid. Dans les déserts, il y a la chaleur. Dans les déserts, il y a la soif. Mais le chameau est là avec la charge, avec les humains. Il transporte, il est là. Il transporte les gens, il endure et il est patient. Alors nous, en tant que chrétiens, nous devons être comme des chameaux. Nous devons être patients. Nous devons être endurants. Nous devons endurer dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur. Nous devons savoir que nous venons de quitter Égypte, qui est le monde, et nous allons vers Canaan, qui est le ciel. Et nous sommes en train de traverser le désert. Le désert spirituel, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, étant des chameaux, nous avons besoin de l'endurance. Nous avons besoin de l'eau. De la même manière que le chameau avait besoin d'eau pour traverser, nous avons besoin de l'eau de la parole. C'est-à-dire nous devons consommer la parole de Dieu, nous devons la méditer, nous devons la manger. Jésus dit, la Bible dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, donc nous devons manger le pain. Nous devons manger la parole de Dieu. Nous devons boire cette eau. Voilà, ça va nous donner de la force, de la capacité à traverser, n'est-ce pas, le désert, nous, en tant que chameaux. Voilà, nous avons des fardeaux, nous avons des prières que nous pouvons prier pour certains, pour les autres. Pour que nous puissions porter cela, cela nous demande d'avoir le caractère des chameaux. Nous devons être patients, nous devons être endurants et nous devons consommer beaucoup d'eau. Et l'eau qui est aussi l'image de la parole, bien entendu. Donc, c'est pourquoi il est demandé aux croyants de développer la valeur qui est dans le chameau, à savoir la persévérance et la patience. La persévérance et la patience. Donc, le croyant doit persévérer dans la foi, même dans les situations arides, même dans les situations difficiles. Ça, c'est la première des choses.
La deuxième des choses, les chameaux nous enseignent la richesse et la bénédiction. Dans la Bible, posséder des chameaux représentait un grand signe de prospérité et de bénédiction divine. Vous allez voir dans Genèse 30, 43, la Bible dit, et là-bas, eut une grande abondance, et il devint riche, chameaux inclus. Il avait des chameaux. Job possédait de nombreux troupeaux, les chameaux, il les avait. Voilà. Donc, la reine de Séba qui venait voir Salomon, elle venait avec les chameaux. Donc, les chameaux étaient aussi symbole de la richesse. Il était aussi symbole de la richesse. Donc, parmi les bétails, les gros et les menus bétails, il y avait aussi les chameaux. Donc, les chameaux rappellent que Dieu bénit ceux qui lui sont fidèles et que les bénédictions peuvent être transportées et utilisées pour les services de Dieu et du prochain. Donc, la fidélité de Dieu paye. La fidélité à Dieu est récompensée. Et lorsque tu es fidèle à Dieu, Dieu va te bénir aussi matériellement. Et lorsque Dieu te bénit matériellement, tu dois savoir que cette bénédiction doit être utilisée pour l'expansion de son royaume, pour l'avancement de son œuvre et pour la gloire de son nom. Voilà, ça c'est la deuxième signification du chameau. Troisièmement, les chameaux nous enseignent la foi et la dépendance à Dieu. Donc, Abraham envoie son serviteur chercher une épouse pour Isaac avec des chameaux, symbolisant la confiance et la guidance, la direction. Donc, les chameaux symbolisent la confiance et l'obéissance à la loi divine. Les chameaux symbolisent l'obéissance et la direction à la loi divine. Comme le serviteur dépendait de Dieu pour le succès de son voyage, les croyants doivent placer sa foi en Dieu dans toutes ses démarches et traverser des traversées spirituelles. Les chameaux nous enseignent la patience, nous enseignent la persévérance et la foi, nous parlent aussi des bénédictions spirituelles et matérielles que le Seigneur Dieu nous donne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prochainement, je vais parler du chien.